La formation est divisée en deux grandes parties. Une première partie des cours académiques, des cours sur place, en présentiel. On va dire un tiers d'enseignements universitaires qui sont dirigés par des maîtres de conférences, ce qui donne la dimension universitaire à notre formation. On y tient, c'est très important. Une deuxième partie qui sont constituées par des enseignements dirigés par des professionnels. C'est très important aussi pour nous, des gens de terrain, donc des monteurs, des journalistes de terrain, des journalistes sportifs, etc. Qui vont travailler l'éditorial, qui vont travailler la manière de faire un papier, qui vont travailler la vitesse d'exécution, qui vont travailler les idées qu'il faut avoir très vite lorsqu'on est sur un tournage ou par exemple en interview. Et puis une dernière partie qui est une partie plus technique, qui va être du cadrage, du montage, qui est une partie peut-être qui peut sembler austère, mais qui nous semble nous très importante parce que ça va faire de ces étudiants des journalistes autonomes, peut-être des JRI, des documentaristes, c'est-à-dire ça va leur donner la possibilité d'avoir un spectre plus large de compétences. Cette licence est professionnelle. C'est-à-dire qu'elle a une équivalence internationale, donc ça c'est très important, à la fois pour intégrer un master, mais aussi pour travailler, poursuivre à l'étranger. Donc ça, en tout cas, ça nous semble important. D'ailleurs, on a plusieurs étudiants qui continuent à l'étranger. Et qui vont travailler soit à l'étranger, soit faire une formation en master à l'étranger. Donc ça, pour nous, c'est un élément important de cette formation. D'ailleurs, ils peuvent faire leur stage aussi dans tous les pays du monde. Avec un contrat bien sûr et avec toute la sécurité qu'on peut avoir avec le monde universitaire. Quel est l'intérêt de faire une formation dans une université? Effectivement, ça peut sembler être une grande maison avec beaucoup d'étudiants. Là, ils travaillent en groupe de 15 étudiants pour quasiment tous les cours, avec un matériel qui est en tout cas adapté aujourd'hui, très, très moderne et adapté à la demande des entreprises, un matériel léger. Et l'intérêt de faire des études à l'université, c'est d'avoir des enseignants maîtres de conférences, des enseignants professionnels, des techniciens de haut niveau, d'avoir des conférences faites avec des professionnels qui viennent dans des amphis. Ils ont la possibilité d'avoir un service de santé, d'avoir un service social, d'avoir un service de sport. Donc ils peuvent suivre des cours dans le cadre du libre de chinois, d'anglais, d'allemand. Il y a des voyages qui sont proposés aussi dans le cadre de cette grande université Paris 8. Donc ils vont bénéficier de tous les services de l'université en étant un tout petit groupe d'étudiants. Alors depuis que la licence a été créée il y a une dizaine d'années, on a avec l'équipe pédagogique fait le choix de mettre le plus souvent possible nos étudiants dans des situations de tournage. On a mis en place des voyages qui maintenant deviennent récurrents. Qui sont des voyages dans lesquels à la fois on est en intégration, c'est-à-dire que le groupe se connaît, ça crée une promo et ça pour nous c'est évidemment important. Mais l'idée c'est de les mettre aussi en situation professionnelle avec derrière dans le cadre d'un atelier de réalisation des interviews réalisées en espagnol ou en anglais, des tournages ou des shootings photos à faire dans des situations et dans des villes qu'ils ne connaissent pas. Tout ça pour les amener le plus possible à pouvoir travailler en autonomie dans une équipe lorsqu'ils seront soit en stage, soit derrière, à la suite de leurs études, dans des situations professionnelles. Alors depuis la première année, depuis 2012, 2011-2012, la première promo, on a fait le choix, là encore, d'aller à la rencontre des professionnels et de leur demander si ils acceptaient d'accoler leur nom à cette formation. Donc, alors dans un premier temps, on avait un partenariat avec Radio France, et donc on a demandé, par exemple, notre premier parrain était le PDG de Radio France. Et tous les ans, on a pris l'habitude, parce que les professionnels finalement acceptaient ce jeu, de parrainer. Mais parrainer, c'est pas simplement donner son nom à une promotion, c'est de valider derrière le programme avec l'équipe pédagogique, de rencontrer les étudiants à plusieurs reprises au cours de l'année, à commencer par la première semaine, qui est une semaine d'intégration dans laquelle ils viennent présenter leur expérience. Dans le cadre de la licence professionnelle, les étudiants doivent réaliser un stage d'au moins 3 mois dans une période de 3 à 5 mois. Ce stage permet aux étudiants de valider et de mettre en place des compétences normalement acquises durant leur formation, éditoriale et technique,
Ils intègrent très souvent de bonnes rédactions, de grandes rédactions en France, pas forcément sur Paris, mais un petit peu partout. Certains font leur stage à l'étranger aussi. Et cette période de formation, elle est suivie d'une soutenance en septembre, avec devant un jury de professionnels et d'enseignants de l'équipe pédagogique. Ce stage, qui est une partie essentielle de la formation, leur permet à la fois de mettre en place des compétences éditoriales et techniques acquises durant leur formation. Et à la suite de cette soutenance, ils ont rencontré des professionnels, ils ont mis en place un réseau qui leur permet de pouvoir derrière prolonger sur des piges, prolonger sur un CDD ou parfois sur un CDI.